Et on se retrouve avec Marine et Inès. Bienvenue à toutes les deux. Merci beaucoup. Donc Marine, vous êtes avec nous pour nous parler d'Inès et de la maladie d'Inès, très rare. Expliquez-nous un petit peu la maladie d'Inès et puis votre parcours. Alors Inès, elle a une mutation génétique qui s'appelle GRIN1 et une malformation cérébrale qui est une polymicrogyrie. Voilà, pour les noms un petit peu barbares. GRIN1, c'est 20 enfants environ en France. Donc voilà, ils sont très peu. Cette malformation cérébrale qu'elle a serait probablement due à sa mutation génétique. Et Inès, en fait, on l'a appris très tard qu'elle était porteuse de cette mutation. Elle était déjà née, elle avait 4 mois. Elle a déclenché, elle a eu la bronchiolite et avec de la température. Première crise d'épilepsie qui ont été bilantées avec des IRM, des examens complémentaires et donc là a été mise en évidence sa malformation cérébrale qui était tellement rare, ils nous ont dit en général c'est souvent dû à des mutations génétiques et donc voilà, après a été fait un génome qui a mis en évidence son GRIN1. Et donc elle est suivie au CHU de Nantes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des spécialistes qui arrivent à l'accompagner dans sa maladie. Oui. Et ce qu'elle fait là, c'est un petit miracle en fait là, de se redresser comme elle le fait là tout de suite. Oui, c'est ça. Alors le maintien de tête est encore voilà, des fois un petit peu compliqué. Un peu bancal, mais voilà. ça vient. Mais elle cherche à se redresser, elle tient de mieux en mieux sa tête et oui, ça c'est un miracle. C'est un miracle parce que, enfin, si on veut, disons que c'est pas venu comme ça par hasard. Non. Si elle arrive comme ça à redresser sa tête et à faire d'autres choses, c'est grâce... Alors, si vous avez besoin qu'on fasse une petite pause, vous le dites. Hein. Ça tousse. Ça tousse, ok. C'est parce qu'en fait, vous faites des stages intensifs avec Inès. Vous lui laissez pas de répit. Il faut tout le temps la stimuler. Oui, c'est ça. On fait quelques stages intensifs au fur et à mesure de l'année. Et elle a un suivi kiné, psychomote, ergothérapie, orthopsie. On est sur une liste d'attente pour qu'elle fasse de l'orthophonie aussi. Donc déjà, toute la semaine, elle est bien occupée. Elle fait du robot de marche. Voilà. Et en plus, il y a ces stages intensifs qu'on essaye de faire le plus régulièrement possible parce qu'en effet l'intensif, moi je le vois bien chez Inès, c'est vraiment bénéfique. En quoi consistent ces stages intensifs concrètement et qu'est-ce que ça apporte à Inès? Alors c'est des stages en 1 ou 2 semaines ou de 8h ou 9h le matin. Elle est suivie par des professionnels jusqu'à 16-17 heures. Et là, elle enchaîne les thérapeutes. Elle fait de la kiné, elle fait de l'orthophonie, du robot de marche, de l'éducation. C'est des exercices toute la journée qui vont la stimuler et stimuler ses muscles. Oui. C'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de venir la stimuler sur plein de choses différentes tout au long de la semaine pour que, alors ça les fatigue beaucoup, hein, mais d'apporter comme ça des informations un peu en intensif, et bien ça les stimule et ça leur apporte des apprentissages, on va dire. Et combien de fois par an elle fait ces semaines intensives ? Alors, on essaye le plus possible. Après, voilà, cette année, elle en a fait 4. Nous, on va à Nantes, à Neurocap. C'est aussi une association qui est vraiment super. En plus, c'est vraiment pas loin de chez nous, donc on a de la chance pour ça. Ils ont pu acquérir un robot de marche là cette année avec Quiberon infiniment. Et c'est super parce que ce robot de marche, c'est le 2e en France. Et voilà, c'est vraiment bénéfique pour elle. Inès, ça lui a apporté du maintien de tête, ça lui a apporté de la tonicité dans les jambes.
Voilà. Et si vous n'en faites pas davantage, alors déjà c'est pour aussi préserver Inès parce que c'est quand même assez fatigant, mais c'est aussi parce que financièrement ça a un coût qui est important. Et pour pouvoir financer ces stages intensifs, vous avez créé une association. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et des manifestations que vous proposez pour récolter des fonds? Alors l'association, ça s'appelle Princess Green. Princesse avec un A. D'ailleurs, c'est marqué sur son t-shirt, les gars, si vous voulez bien zoomer un petit peu sur le t-shirt d'Inès, vous pourrez voir le nom de l'association qui a été créée par Marine pour aider Inès. Un super logo, super girly. Donc Princess Green avec un 1 dans le princesse pour Green sa mutation. On l'a créé avec son papa en 2023. Donc Inès avait à peine un an. Pour nous aider justement à financer ces stages, pour nous aider à financer le matériel qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale entièrement. Voilà. Et puis pour, comme par exemple, là, la prochaine acquisition qu'on aimerait faire via l'association, c'est une tablette à commande oculaire qu'on a pu essayer en stage intensif justement là au mois de novembre et auquel Inès répond très bien et qui lui permet de communiquer, à terme, on espère pouvoir communiquer plus facilement, du moins se distraire, voilà, apporter une source d'attention différente que ce qu'elle fait actuellement. Et stimuler son cerveau aussi. Donc l'association Princess Green, elle nous aide à faire tout ça, à financer du matériel, financer les stages intensifs. Pour ça, il y a beaucoup d'associations qui nous aident, des associations de théâtre, des associations de course à pied, des entreprises parfois. On a organisé au mois de mars dernier un festival qui s'appelait le Green Infest, où il y a eu beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés dans cette manifestation. Cenosis nous a prêté du matériel. Voilà, on a été aidés par beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles à organiser ce festival. Prochainement, on organise un bal traditionnel, donc avec des musiciens, des danseurs, sur la commune de Vix, en Sud-Vendée. Le 18 janvier. Au mois de juin, nous allons organiser une course à pied nature en plutôt Sud-Vendée aussi, je pense. Voilà, c'est pas encore tout à fait tout défini, mais ça sera en juin. Et voilà, on organise des événements ponctuellement. On travaille avec d'autres associations qui nous soutiennent. Et on a pu bénéficier aussi des Pères Noël à moto. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui nous ont aidés l'année dernière et les années précédentes, et ça c'est un très très gros soutien. Et vous parliez de théâtre, ce sont des spectacles qui vont être donnés et où une partie de la recette va pouvoir être versée à votre association. C'est des choses comme ça, par exemple? Oui, en fait, alors là, par exemple, récemment, il y a les Amis des Planches qui nous ont aidés. Donc, ils ont fait plusieurs représentations en fait de théâtre. C'est une association voilà, de gens qui font du théâtre. Et l'entrée est payante et une partie de cette somme est reversée à notre association. Avis aux troupes de théâtre vendéennes, aux orchestres, aux musiques, aux courses à pied, tous les événements finalement qui font payer une entrée et qui pourraient vous reverser une partie de leurs recettes pour pouvoir financer la tablette d'Inès. Et puis ces stages surtout, idéalement pour qu'Inès progresse encore davantage, il faudrait qu'elle puisse faire combien de stages par an? Déjà 4 c'est déjà pas mal. Okay. Parce que c'est aussi fatigant pour les enfants. Faut qu'ils aient le temps aussi de récupérer, de mettre en pratique tout ce qu'ils voient pendant ces stages-là. Donc 4 à 5 c'est super. Voilà.
Donc il faut que ça puisse continuer ainsi pour continuer, enfin pour permettre à Inès de se développer encore davantage. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que les stages intensifs, pour une semaine, après ça dépend des thérapies qu'on choisit, mais on est entre 1 200 €, 1 500 €, sans compter le logement, sans compter le trajet pour y aller. Donc voilà, c'est quand même des gros frais qui ne sont pas du tout pris en charge. Pas pris en charge, et vous disiez le matériel aussi. Récemment, la loi a mis le remboursement d'intégralité des fauteuils roulants. C'est déjà une avancée, évidemment. Mais tout ce qui est matériel d'ergothérapie, etc., tout ça, c'est toujours pas pris en charge. Pourtant, elle en a besoin. Elle et beaucoup d'autres enfants atteints de maladies. Ah, mon micro qui commence à faiblir. OK. C'est quoi le message que vous aimeriez passer, vous ? Parce qu'on vous voit là pétillante, on vous voit souriante. Depuis qu'on s'est croisés tout à l'heure, on a l'impression que vous avez une force incroyable, et vous m'avez dit j'ai pas le choix. C'est ça. Effectivement, vous n'avez pas le choix quelque part que d'accompagner votre fille. Mais c'est quoi le message que vous aimeriez faire passer ? Rodolphe nous disait tout à l'heure, parler du handicap, faire changer le regard sur le handicap. C'est peut-être pas votre priorité aujourd'hui, mais... Alors, faire changer le regard sur le handicap, si, forcément. Après, déjà, moi, j'aimerais que ma fille et tous les autres enfants soient, on va dire, un petit peu plus acceptés au sein de la société. Nous, ça arrive très fréquemment quand on va se promener, les gens nous regardent parce que Inès, voilà, elle tousse, des fois elle s'étouffe, des fois elle respire fort. Donc, voilà, des fois les gens ne sont pas forcément bienveillants, ils nous prennent un peu pour des mauvais parents parce qu'on sort un enfant qui pense malade, mais en fait c'est le handicap qui est comme ça. Et puis j'ai envie de dire, le rôle d'aidant aussi, c'est pas quelque chose qui est facile. J'adore ma fille, je l'aime plus que tout. Je ne la changerai pour rien au monde, c'est ma petite princesse. Mais voilà, le rôle d'aidant, ça change une vie personnelle, une vie professionnelle, dans le cercle amical, dans beaucoup de choses finalement. Et voilà, c'est pas facile, donc je remercie mes amis, ma famille, mes proches pour leur bienveillance, parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir ces gens-là autour de moi qui m'apportent du soutien. Un petit peu aussi. Ça, ouais. Vous arrivez à vous détacher un petit peu de temps pour vous seul, pour penser à vous ? Alors récemment, très récemment, c'était en fin d'été, j'ai trouvé une petite perle rare, une nounou, parce que le problème, Inès, avec son épilepsie, avec ses fausses routes, là elle est alimentée par une gastrostomie, c'est beaucoup de choses qui sont très médicalisées finalement. Et qui font peur, comme nous disait tout à l'heure Rodolphe avec Candice. Pour un milieu classique, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a bien voulu s'occuper d'Inès. Et là, j'ai eu la chance de tomber complètement par hasard sur une assistante maternelle, une toute jeune assistante maternelle, qui avant était infirmière puéricultrice et qui a accepté de s'occuper des enfants en situation de handicap, puisqu'elle avait eu l'opportunité de le faire dans son quotidien professionnel avant d'être assistante maternelle. Et donc là, elle s'occupe d'Inès. Donc c'est chouette pour Inès parce que ça permet de la sociabiliser aussi avec les autres enfants. Elle fait plein d'activités avec elle et franchement, c'est une très chouette personne. Donc un gros merci à Kelly qui change ma vie, qui change celle d'Inès en ce moment. Donc voilà. Je crois que vous nous avez amené quelques images. Oui. Je ne sais pas si en régie on peut les passer. Oui, on me fait signe que oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces images ? Ça, c'est une photo qui a été prise lors des Pères Noël à la moto. Là, Inès qui fait ses aérosols quotidiens. Voilà. Ça, c'est Inès chez l'orthoptiste. Ces séances toutes les semaines chez l'orthoptiste pour le suivi oculaire.
C'est un petit peu son quotidien que vous documentez. Oui, c'est ça. Alors, je mets pas mal de choses sur les réseaux sociaux pour essayer justement de partager le quotidien, faire voir que Inès, malgré ses 3 ans, elle est toujours très occupée. Elle fait toujours plein d'activités, que ce soit médicales, paramédicales ou autres. On essaye de lui apporter Et un petit peu de fun dans son quotidien. Elle veut discuter avec nous, là. Tu dis bubu? Tu veux parler? Oh non, maman, je suis elle intimidée. est timide. Très intimidée. Petite chipie. Donc oui, effectivement, là, on voit quelques images. On a vu quelques images d'Inès rapidement. Vous documentez au niveau des réseaux sociaux aussi. C'est un moyen aussi, les réseaux sociaux, ça a un pouvoir important, ça a un impact important. C'est un moyen aussi de faire connaître la maladie d'Inès. Vous l'avez dit tout à l'heure, 20 enfants en France sont atteints de sa maladie. C'est un moyen de faire connaître sa maladie et de sensibiliser aujourd'hui, particulièrement en ce jour de Téléthon. On sait que les dons qui vont être faits là au cours de ce Téléthon permettront peut-être de faire des avancées sur la maladie d'Inès. Vous me disiez tout à l'heure, il n'y a pas de traitement en fait pour la guérir, mais il y a des choses qui peuvent lui améliorer ça. C'est ça. Alors, il y a une équipe de Lyon qui travaille sur de la recherche. Donc, on va à peu près 2 fois par an à Lyon. Ils font de la recherche sur la genèse génétique et sur des traitements aussi qui sont mis en lien avec les gris, surtout les greens d'ailleurs. Et une équipe aussi qui devrait se monter sur Angers. Donc nous, on a été mis en lien avec aussi l'équipe d'Angers, avec le professeur Von Bogart, qui essaye de faire de la recherche sur le radiprodil, qui est un nouveau médicament, et sur la L-sérine. Donc dans la maladie d'Inès, en fait, il y a des pertes et des gains de fonction au niveau du glutamate. Et donc ces médicaments-là, en fait, seraient faits pour réguler le glutamate dans le cerveau. Inès, ça peut l'améliorer sur notamment son épilepsie, sur la manière dont elle a de traiter les informations, puisque Green, c'est beaucoup de troubles de l'apprentissage, de la mémorisation. Donc ça peut l'aider à, entre guillemets, se souvenir des choses quand elle les apprend. Et voilà, surtout l'aider aussi sur son épilepsie. Là, pour le moment, on est tranquille, mais l'épilepsie, ça a vraiment été quelque chose de compliqué à gérer au départ. Compliqué à gérer, et puis c'est impressionnant, et surtout sur une enfant déjà malade, ça doit être vraiment impressionnant. Oui, ouais, c'est ça. On voit la fin à chaque fois. Pardon ? On voit la fin à chaque fois. Oui, j'imagine. Impressionnant. Ouais. Oui, tu es d'accord, Inès. Ouais, c'est pas rigolo ça. Ça fatigue en plus les crises d'épilepsie. J'imagine. En tout cas, il faut. Vous souhaitez que la recherche permette d'avancer sur ce médicament. J'imagine qu'elle fait partie. Enfin, en même temps, comme ils sont que 20 en France, des enfants qui testent le traitement. C'est très long à mettre en place. C'est un laboratoire américain. Donc il faut le temps que ça passe par les agences européennes, d'avoir les autorisations européennes puis françaises. Donc tout ça, c'est un petit peu de temps. Nous, on avait été contactés il y a quasiment... je dirais une petite année, une bonne année. Ça devait être mis en place au mois d'avril 2025. Je pense qu'il y aura encore un petit peu de... Un peu de décalage. Voilà, un peu de décalage. Mais bon, tant que ça finit par se faire, c'est déjà important. Inès, lui dire que ça changera son quotidien, je l'espère. Je sais que ça ne changera pas son handicap, puisqu'elle aura toujours sa malformation cérébrale, mais au moins l'aider dans son quotidien et la soulager un petit peu, quoi. Et du fait que vous soyez dans le protocole, ça vous permet d'accéder aux médicaments gratuitement, parce que j'imagine que c'est un médicament qui doit coûter très cher, comme beaucoup de traitements rares, et ça lui permet... Est-ce qu'on peut repasser quelques images, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Donc, Louis-Marie, on est aujourd'hui à Chavagne. Mais oui, c'est des médicaments.
surtout, donc, ce qui a été a priori aussi négocié, c'est qu'on puisse poursuivre le traitement après l'étude clinique, si toutefois, ça l'améliore. Voilà, exactement, parce que une fois que l'étude est terminée, le médicament n'est pas tout de suite mis sur le marché. Ça peut des fois être très long, et ça permettrait aussi justement qu'elle puisse conserver en fait ce traitement. Très bien. Où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît, en régie? Est-ce que vous souhaitez qu'on poursuive? Oui, c'est ce que j'entends, ouais. Eh bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Marine, d'être venue nous partager votre quotidien avec Inès, le quotidien d'Inès, et d'avoir fait connaître cette maladie rare. Et on vous souhaite, oui, Inès, on est d'accord avec toi, hein, on te souhaite tout le bonheur du monde, et puis surtout que les traitements puissent aboutir et puissent l'aider dans son quotidien et dans le vôtre surtout. Merci. Et comme je disais à Rodolphe, prenez soin de vous également. Merci beaucoup. Et je me permets de rajouter les enfants atteints d'une mutation gris. Le réseau s'est vraiment bien développé grâce à Gris France, qui est une jeune association aussi qui a été créée il y a relativement peu de temps, avec 2 parents qui ont un petit garçon, Arthur, qui est porteur aussi d'une mutation green. Et ils ont fait beaucoup avancer les choses. Ils ont monté... alors déjà, ils nous ont mis un petit peu en lien tous les parents, et ils ont monté des équipes un petit peu de recherche de gens spécialisés, parce que quand c'est une maladie rare, il n'y a pas beaucoup de médecins des fois qui sont spécialisés là-dedans, même si les médecins sont malgré tout spécialisés. Voilà. Comme ça reste rare, ça demande des équipes un petit peu expertes, et Gris France a permis de faire ça. Voilà. Je voulais les mettre un peu en lumière. Merci pour ce complément, et merci à toutes les deux d'être venues nous témoigner votre parcours. Merci beaucoup. Merci.